When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife, we'll even let you keep the knife for the immediate murder profession. Kids die for free. When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife, we'll even let you keep the knife for the immediate murder profession. Kids die for free. Oh, what a thrill when the crimson starts to spill and my Millie goes in for the kill. She takes away my breath, she's the angel of death for me. Oh, Millie, she's my queen, it's like a dream when I hear her victim start to scream. In and out of the sack, she's the maniac for me. Oh, Millie, when the blood starts dripping down the walls and the bodies start to fall, my heart skips a beat when my Millie's guns are blazing in the heat. My assassin love, she makes the murdering fun for me. A-la-da-dee, of all the imps in hell, it's for her that I fell. Oh, Millie. Are you fucking filming us right now? It always feels so quiet in the dark. It always feels so stark, how silence grows under the moon. And it's always gone so soon. I used to think that I was bold. I used to think love was for fun. Now all my stories have been told, except for one. As the stars start to align, I hope you take it as a sign that you'll be okay. Everything will be okay. And if the seven hells collapse, although the day will be my last, you will be okay. When I'm gone, you'll be okay. The day that you arrived, the sun went black.
back to one. If the stars ever align, I hope you take it as a sign that you
Le son fonctionne normalement, Comme d'habitude, oui. comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, il fonctionne. Du coup, bonsoir à tous. On a eu un petit imprévu à la fin du décompte. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait téléchargé le mauvais épisode. Donc, on a dû vite en 2 spi changer de truc. Donc, c'est normal. Si du coup, on a eu un petit retard, c'est parce que, du moins, si le chrono s'est arrêté, on a eu la pause. C'est parce que du coup, j'avais pas le bon épisode qui était téléchargé, quoi. Ah, vous étiez à deux doigts d'avoir eu le meilleur épisode entre les deux, donc... Ouais, ok. c'est c'est vrai qu'il est bien, mais c'est pas le meilleur pour moi, mais ouais, il est bien. Le prochain, pas celui-là qu'on va voir, mais le prochain. Mais bon, pour l'instant, on reste sur celui qu'on va regarder ce soir. Donc l'épisode, c'est du coup l'épisode 4 de la saison 1 qui s'appelle. Cherub. Voilà. Il fait 15 minutes. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, hein, on lance, on en discute après. Et puis voilà. Vous connaissez la routine maintenant. Donc voilà. Je le lance. Alors, normalement, ça fonctionne. Voilà, nickel. Du coup, on vous laisse avec ça, et puis voilà. Et pour vous dire à tout à l'heure. Allons-y, allons-y. Allons-y! Well, howdy, I'm Cletus. Welcome to heaven. Guess you did something good to get here, and good people deserve to give loved ones special blessings. Does it make you want to cry? When your loved one has to die. Does it hurt you through and through when your face is turning blue? Well, luckily for you, There's something we can do. We can help keep them alive So you can watch them thrive. Cause here at THG, RUB. we'll save your honey bun from dying violently. Cause here at THG, RUB. No, we never even ask a fee. because good people spread the love. And we're here for all of us. Do the paperwork for you. And the heavy lifting too. So sit right back and let us Bless our soul for you. Oh, we Are the CHRUB. Nice one, B. Give me another, Mox. No, not feeling it. Next! Keep going, keep going, keep going. I say, are you looking to get work making crazy contraptions and goofy gadgets? Well, call me at Wacky Wally Wackford's Wacky Idea Factory, where you make the things and I make the money. Please, I'm very desperate. Bingo! Woo! You're on a roll, sir. Guys, do you feel that? Oh shit, is that a hell shake? That's possible. All right. Don't panic, Moxie. I'm not panicking because hellquakes don't happen. Stop getting hysterical, fatty. Do not be afraid. And please tell me you got that insurance thing. Who are you and what do you want? I am Loopy Goopty, dastardly inventor of all things loopy and loopish. You could have just used the door, dude. Doesn't need to be this whole thing. I am eccentric and must therefore do eccentric shit. Ah, this old fuck reeks of the living world. Did you just die? Yes, moments ago, in fact, which is what brought me here.
there! Just saying. The front door would have gotten you here fine. Shut up, dear furry! This is the man I'm gonna need you to kill! Not even a shit's length of time in hell and already plotting revenge. I can respect a man with that sort of passion. I'm Blitz, the O is silent. What O? Oh, thank you. Now what's the T, sis? The T? Guys, help! Yeah, why are we killing this guy? I mean, what did he do to you? Housing! He was my business partner. You see, I was not always an old man. My partner Lyle and I ran Lyle Loopy Robotics, a technological empire. Earlier today, we were testing a new machine intended to stop or reverse the aging process. It could have saved all 3 trillionaires. Unfortunately, we neglected to test the machine on the poor, like we usually do. We were too sure of our own genius, but the machine was accidentally set forward. By the time we managed to get out, it was too late. At least for me. Now that evil son of a bitch is going to take over the empire we built together. Without me to share it with, he'll make all the goddamn money in the world and become the 4th trillionaire and get all the credit. Yeah, that's not really evil. It's evil towards me. Everything is going dark. Now get your crimson asses up above and send that heartless, no-good son of a bitch to hell where he belongs! You do know, Poopty. Loopty! Of course. If we do kill him, though, and he ends up down here, you will be stuck with him forever. Oh, trust me. I'm counting on it. That's kinda hot. Gee, I wonder whose house this is. And to your right is the home of famous inventor Lyle Lipton. Ooh. Let's do it, gang! Let's kill this rich guy. And here you'll find 3 tacky stalkers about to attempt a murder. Things like this can happen to famous people all the time. Wow, that machine really did a number on him. Goodbye, my one true love. All the riches of the world can't fill the emptiness I'm feeling now that my shitty old body can't do anything of value. Oh, fantastic. He's gonna do our job for us. Should we go in there and tie it for him? Oh, Lord, I'm being haunted by ugly orphan children now. Who the fuck are they? Oh, no. Sir, those are cherubs, Mr. Lyle. I hate filthy, stinking orphan children. We're here to convince you not to kill yourself, sir. To grant you a blessing on behalf of those in heaven benefited by your amazing technological advances. Oh, hell no! Don't listen. Lyle Lipton, it is our humble opinion that you should continue the process to commit die. I mean, what do you expect to do with all this money now you're old and gross? Is that a serious question? He can help spread his wealth around with the people of the world and do so much good with it and be so fulfilled. No. He could pay for new hospitals and schools. Why won't you let me die? Oh, sounds like you need help offing yourself there, buddy. Moxie, what do we got for this fella? I have some assault weapons, crossbow, hunting bow, Tommy gun, old-fashioned shotgun, revolvers in 3 colors, chainsaws, katanas. He's classier than that. There are still plenty of reasons to live, Mr. Lyle. Yeah, right. Smells like he ain't been out of bed in months. Life can be beautiful at any age. And we'll show him. Yeah! No! Look around, Lyle. God's gift of nature is a wonder to behold, regardless of age or wealth. If you were to end your life, you'd be missing all of this. You gonna buy that load of shit from a baby and the sheep it fucks? That is so inappropriate! Oh, kiss our ass, prude! Anyway, take it from me, a fellow genius. Nature is no picnic up close. Oh, no. So stop
bugging. I can't stop. I've never wanted to die more than I do now. Let's check out someplace else. Oh, Lord. Where are we now? Oh, let me perish. We're here to show you another thing life is worth living for. Childhood wonderment. Why, look at those sweet disease-ridden vermin. Their joy comes from innocence unspoiled by the burdens of adulthood and their middle-class existence. Such simple joy they have. It is inspiring. Thank you for showing me this. Hey, dipshit! Want to see whose lap you're sitting on? This place reeks of teenagers. Lovers, look out, sir. We're here to remind you about possibly life's greatest joy of all. Money. No! Love. I've never been in love before. I imagine it's quite nice. It's not too late, sir. You can still find... Ha! Nice try, ugly. Hey, horny lovers! Which one of you would fuck this old man? You know, you three are so utterly cruel. We're just trying to give hope to someone in need. Oh, and you three are so superior to us just because we want some selfish, greedy, authoritarian capitalist to keel over dead. You're making things too real now, Moxie. Behold, the wonder of art and music. Something always there to comfort, entertain, and live for. So, how do we make this bad? We can't. There's literally nothing bad about opera. That's fact. Unless we ruin it somehow. He's not very good. Well, at least we made it bad. That's it! I have had it! You three monsters have messed with us enough! We're just trying to do our job. Well, so are we. Enough! We are saving that shitty old man's life, whether he wants it or not! Well, someone wants that fucker dead, okay? And he paid in advance, and I spent it all on this. So he's gotta go! You are all such disgusting, loathsome beasts! Your kind is nothing but dirt that shitty dead people tread on! And now you're trying to meddle with the lives of humans? So are you! So why don't you shut your trap, you judgmental, cotton candy, tit-having bitch! Filthy demon! Starting to make sense now. Life is worth living because we only get one. We must cherish it. If creatures far beyond this living world are going through these lengths over my life, then certainly it's worth living. Killing myself is not the answer. Plus, I'm still rich. I could just buy all the things. I no longer crave death! Would you look at that? You did our job for us. Oh my gosh, oh my gosh, oh my god! Get a hold of yourself, Colin, and do not
use the Lord's name in vain! This isn't over! What the? Yeah, no sorry, Cletus, but I'm afraid your actions resulted in the death of a human. I'm afraid you can't re-enter heaven. Yeah, no. What? Yeah, sorry. Yeah, no. Is there anything we can do? Yeah, no. No. Oh, no. But we didn't mean to! We never! It was all! Anyway, sorry guys, but those are the rules. Yeah. Bye! Wait! Well, the old man wanted to live again, and we didn't kill him, so we failed. Thanks to those fucking cherubs, he's probably up in heaven now, so it's a shame. All our client wanted was eternal revenge on his business partner, and now the two are forever separated, and now we gotta face the fire of fucking up. Sir, when are you going to tell the client? Oh, I already sent him a text, and we're in good hands, because texts don't make people angry. Blitz! Lufa! We can explain everything. I was... Lyle Lipton? I don't understand. We thought you went to heaven. Heaven? You don't make millions in technological advances and robotics by not experimenting on the poor. Oh, you no good, heartless son of a bitch! Thank you for reuniting me with my best friend. The only question now is, what do two old genius robotic inventors do now that we're in hell? Did someone say I say inventors? Name's Wally Wackford, and I am looking for creative new people to exploit. I mean employ. Everyone stop fucking up my walls! Moxie's gonna have to fix all this shit. Now chill out, Moxie. If you kiss my ass any harder, you'll go right inside me. Satan's balls. First we deal with heaven's table scraps, now this. I guess you can say you have a holy operation here, Blitzo. Get out. I say ho! No, I'm serious. Get the fuck out! Donc voilà, du coup j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà. C'était un épisode assez correct dans l'ensemble, mais bon.
C'est pas le meilleur, on va se Oui, l'avouer. c'est pas le meilleur. Franchement, sur ceux de tous qui sont sortis, c'est pas le meilleur. Il y avait quand même des trucs assez drôles, mais c'est pas le meilleur. Du coup, je fais le récap. Je sais plus si c'est toi qui l'avais fait hier. C'est toi qui l'avais fait hier. Voilà, on fait une fois chacun, donc du coup c'est ton tour. Ok. Du coup, pour faire le récap de cet épisode, on a découvert des nouveaux personnages. Donc, on a découvert enfin le côté paradis de ce monde. Donc, parce que c'est tout le temps lié autour des enfers, on a enfin découvert ce monde qui est le paradis. Avec 3 personnages que je ne sais plus leur nom. Et que vraiment, voilà. Je dis clairement, je sais plus leur nom. Du coup, donc c'est une société qui s'appelle Cherub qui fait l'inverse de Imp, donc en gros qui veut empêcher les gens de mourir, etc., soit de les raisonner, soit de les sauver, etc., en échange de pas d'argent. Donc tout l'inverse de Imp. Donc Imp il tue des gens contre de la vengeance des gens contre de l'argent, et Cherub il sauve des gens gratuitement. Donc voilà. Donc on a découvert une nouvelle mission de nos chers amis des enfers qui devaient du coup tuer un scientifique qui avait travaillé avec un de ses collègues qui est malheureusement mort, qui s'est retrouvé en enfer, qui l'a demandé à Imp de se venger, il veut se venger contre lui, qui a survécu. Sur le fait qu'il était rentré dans une machine qui permettait de vieillir et que du coup lui avait été mort et son coéquipier non, mais avait récupéré toute la fortune de la machine. En arrivant sur place, du coup, Imp a découvert qu'il voulait se suicider, littéralement, et Cherub est arrivé et a essayé de le raisonner, ce que du coup a mené une petite dispute qui n'a jamais eu de fin sur le fait qu'il voulait raisonner, après qu'il voulait qu'il meure, après raisonner et tout, et ça s'est fini par la mort du vieux causée par Imp du coup à l'opéra, et puis voilà, et du coup Cherub, du moins les personnages de Cherub sont désormais fautifs de la mort du vieux et sont interdits de retourner au paradis. Donc je pense qu'on va les revoir dans de prochains épisodes, pas ceux que là actuellement, mais peut-être dans d'autres qui vont sortir plus tard au fil du temps de la chaîne de Visipop. Donc voilà. Pourquoi on dit que c'est pas un de nos épisodes préférés? C'est parce qu'en fait les persos, du moins déjà les personnages qui ont été introduits sont bien, mais c'est pas des persos qu'on apprécie plus que ça. L'épisode en lui-même était bien, mais on n'a pas plus accroché que ça. Genre c'était un épisode bien, mais voilà, c'est pas l'un des meilleurs. Genre si on devait classer, nous on le mettrait vraiment pas très haut quoi. Il était bien, mais voilà quoi. Donc la musique, on a oublié de dire, donc il y a eu 2 musiques, donc la musique de Cherub qu'on a entendu au début, le jingle, qui est vraiment la même chose que de Imp, du coup aussi un jingle, et après on a du coup la musique de l'opéra, qui est une musique tout à fait classique. Du coup voilà, c'est un peu pour ça aussi qu'on n'aime pas trop l'épisode, parce qu'il n'y a pas trop, oui il y a eu la musique un peu de Cherub, mais on n'a pas tellement accroché plus que ça, parce que c'était pas trop, voilà, et après on a eu la musique de l'opéra, mais c'est un opéra comme les autres. Donc en soi c'est pas un épisode qu'on a accroché, mais voilà, sinon voilà. Après, cependant, les 2 plus gros points forts de l'épisode, c'est peut-être que on voit vraiment Imp en mission pour aller assassiner quelqu'un, donc du coup ça c'est cool, c'est toujours bien de les voir en mission pour faire leur job, et aussi de voir la thématique de l'extrême opposé de l'enfer, quoi, les anges avec le paradis, tout ça, cette thématique-là c'était cool, mais après du coup c'était pas assez exploré, du coup c'était juste pour les blagues, et ça a duré pas très longtemps, donc c'était des personnages très peu exploités dans l'ensemble. Oui c'est ça, ils sont pas très bien, ils sont pas top exposés. Genre il y a un perso qu'on a beaucoup apprécié, que je sais plus le nom, c'est la chèvre bleue là, que franchement elle nous a fait un peu rire de temps en temps, c'était rigolo. Mais ouais, elle a pas, genre on les voit pas très souvent quoi, c'est un peu dommage. C'est un peu plus le personnage principal du groupe qu'on voit plus souvent que les 2 autres, donc c'est un peu dommage. Et voilà.
Après, oui, comme tu as pu souligner, on a revu du coup Imp en action. Mais du coup, dans les prochains épisodes, on va avoir vraiment des vraies scènes de bagarre et tout. Et là, ça va être cool. Parce que je pense bien sûr à un épisode en particulier de la saison 2, qui est celui de l'épisode 3, où il y a vraiment une scène de bagarre qui est juste magnifique. Avec une musique incroyable derrière, mais on en reparlera quand on fera le stream de cet épisode. Mais c'est une pépite de A à Z. Et, mais ça, on en reviendra plus tard. Mais du coup, voilà, donc on a vu encore du coup ouais, en action, etc. Imp. Mais ouais, c'est pas un épisode qu'on a accroché plus que ça. Ouais, donc du coup c'est l'épisode le plus bas dans notre classement, pas parce qu'il est vraiment intrinsèquement mauvais, mais c'est qu'il est vraiment sous-exploité dans l'ensemble, et c'est peut-être même l'épisode le plus oubliable avec les personnages C'est vrai. les plus oubliables aussi. C'est vrai, et je crois qu'il y avait eu 2-3 personnes qui étaient. En fait, ouais, par exemple, pour nous, bon, moi j'ai commencé à suivre la série un peu plus tard, mais si j'avais commencé à suivre la série là, je crois qu'il y a eu combien de temps d'attente? Je crois qu'il y a eu 1 an entre celui-ci et un autre. Donc, franchement, si j'avais eu celui-là et que j'avais attendu 1 an d'avoir l'autre, bah, j'aurais été pas très content, quoi. Genre, je me suis dit, ça finit sur ça et on attend 1 an. Donc voilà. Mais du coup, bah là maintenant, par la suite, on a commencé à avoir des épisodes un peu mieux. Là, le prochain qu'on va regarder, il est vraiment très cool et ça c'est bien. Après, celui d'après, je ne sais plus. Après, c'est l'épisode 5, après, c'est l'épisode 6 qui est aussi très cool avec des musiques qui sont vachement cool. Épisode 7 aussi qui est vachement bien. Genre après, ça c'est un peu redescendu. En fait, on a commencé avec le pilote qui était bien. Le 1, on était bien. Après, 2 et 3, on a commencé à être limite. On a commencé un peu à redescendre. 4, on est redescendu. Et à partir du 5, ça va faire une remontée, mais qui va pas arrêter de monter au niveau de la qualité de l'épisode, au niveau de l'histoire et tout. Ça va vraiment faire une montée cool. Autre chose qu'on est obligé de préciser aussi, Stolas du coup n'était pas présent non plus dans celui-là, comme dans le dernier. Il sera présent dans le prochain, donc dans l'épisode 5. Mais oui, il n'était pas présent dans celui-ci. Quoique, il était présent, c'était qui que Blitz était en train de parler au téléphone? C'était le Oupti Loupi, c'est ça? C'était Loupti, oui, bah du coup son client en quelque sorte. Voilà, ok, j'ai cru que c'était Stolas pour ça. Donc non, bah du coup non, Stolas arrivera dans le prochain épisode, donc l'épisode 5. Donc voilà. Sinon du coup on peut vous dire qui étaient les doubleurs de ces nouveaux personnages. Je vais aller voir. Alors je crois que par contre il y en a un des Cherub là qu'on voit à la fin là, qui bannit définitivement les trois là, des principaux des Cherub dont la voix est faite par Vivienne et par Ah oui, c'est vrai. Et le design de ce personnage est beaucoup inspiré de Vivienne. Si vous allez voir du coup sur le Twitter de Vivienne, vous voyez que sa PDP, c'est ce personnage. Parce que c'est vraiment le personnage qui représente littéralement Vivienne. Donc au niveau de l'apparence du personnage, ça lui ressemble. Et là, c'est sa voix du coup, ouais. Donc c'est vraiment le personnage qui représente Vivienne. Donc la créatrice de Elivabos. Ouais, donc du coup c'est un petit historique que personne n'aurait remarqué au premier abord, mais voilà, c'est assez sympa de le découvrir. Je vais juste regarder. Voilà, donc là on a des noms. On a des noms. Alors, chez l'employé de Cherub, donc on a Colin. Donc Colin c'est le personnage qu'on aime bien là, celui qui était pas tellement bien exploité mais qu'on a soufflé deux fois du nez. Donc ouais. Il est interprété par Jaden Libran. Pour ceux du coup qui savent pas trop c'est qui, donc c'est du coup celui qui était en bleu des Cherub et qui ressemble un peu à une chèvre du coup. Ouais, celui-là. Après nous avons du coup comme personnage nous avons Kenny et pas Kenny de South Park. Ah non, ça c'est Kenny, pas Kenny. Donc là on a Kenny, donc il y a Colin aussi, ouais. De quoi? Il y a Colin aussi, je crois. Bah Colin du coup c'est celui qui ressemble à celui qui est une chèvre. Ah ouais. Et on a du coup Kenny qui est du coup l'autre perso qui ressemble à ça ressemble plus à un, je sais pas, on dirait un poney, une chèvre, je sais pas trop. C'est l'autre perso, celui qui c'est elle qui commence à se frite avec Millie du coup à la fin. Ouais.
C'est ça. Ah, mais attends, elle a fait 2. Ah non, Vivienne n'a pas fait qu'un personnage, elle en a fait 2. Elle a fait aussi ce personnage-là. Ah, je me disais, la voix est un petit peu Vivienne similaire Medrano, aussi. elle a Ouais. fait 2 personnages. Si je me trompe pas, attends, je regarde, pas qu'on dise de bêtises. Là, il a écrit que du coup Kenny c'est celle qui jouait. Ah, attends. Machin, nanana. Ah voilà. Non. Bah c'est où? On va vérifier ça. Chez Rob, hop. Ah ouais, donc du coup, c'est bien elle qui a fait la voix de Kenny. Oui, mais moi du coup, je pensais que tu me parlais de. Tu parlais de celle qui a renvoyé les. Ah, c'est Derry, ouais, Derry, voilà. Derry. Attends, on va vérifier ça. Ouais, du coup, c'est bien elle aussi, ouais. Donc c'est ouais, elle a donc fait les 2 personnages. Ok. Exact. Donc ouais, donc elle a fait, donc pour ceux qui sont un peu perdus, elle a fait du coup c'est le personnage qui s'est frité à la fin avec Millie à la toute fin de l'épisode là, et toute fin non, un peu vers la fin, et elle a fait du coup celle qui a renvoyé l'équipe de Cherub, celle qui faisait yeah no, du coup voilà, donc c'est elle aussi. Donc c'est les 2 personnages là que Vivienne a interprété. Et du coup on en a oublié un. On a oublié Cletus, donc c'est un peu je dirais le patron de Cherub des 3, qui est interprété par Don Dari Rivera. Donc voilà. À part ceux qu'on n'aime pas beaucoup, on va pas se mentir, on l'aime pas tellement plus que ça. La voix est un peu insupportable, mais voilà. Ouais, sa voix, elle est vraiment insupportable parfois, c'est dur à écouter. Là, on pleure un peu. Non, mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est pas un épisode qu'on a trop apprécié plus que ça. Mais voilà. Mais après, du coup, ça remonte, comme j'ai dit, ça remonte vraiment beaucoup après par la suite avec les prochains épisodes qui arrivent. Et ça, c'est cool. On a oublié aussi de préciser autre chose, rien à voir avec l'épisode. Mais ça fait un mois, du coup, qu'on a ouvert la chaîne. Pour ceux, du coup, qui suivront cette vidéo, je ne sais pas dans combien de temps. On a ouvert cette chaîne, du coup, il y a un mois. Donc, on peut se féliciter. Loupé Champagne. Non mais du coup ouais, donc ça fait un mois qu'on a commencé la chaîne et ça fait une semaine qu'on a commencé Twitch. Voilà, donc du coup c'est double anniversaire pour nous tous, c'est joli, Ouais, c'est parfait. allez, la joie on rigole. Waouh. On est gay, on est joyeux, allez on rigole tous. Mon micro il a saturé. Ah bah du coup c'est encore plus drôle. Ouais, bon du coup voilà. Du coup voilà, sinon on a fait le tour sur l'épisode. Ouais, bah du coup on s'en fout un petit peu de cet épisode. Hein. Non mais en vrai, ouais, on l'a pas plus apprécié. Après du coup comme je dis, c'est notre avis. Voilà, il y en a, je sais qu'il y en a ils disent que c'est vraiment un épisode incroyable et tout. Nous vraiment on l'a pas apprécié plus que ça. Mais après c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais c'est vrai que c'est pas un épisode qu'on a beaucoup apprécié plus que ça. Franchement voilà. Pour ma part, l'épisode de la série que je préfère le plus, c'est vraiment l'épisode 3 de la saison 2 qu'on verra plus tard, qui est vraiment incroyable au niveau de la qualité sonore, musicale, visuelle et tout. Et surtout, il y a un personnage emblématique qui est incroyable, malheureusement, qui ne va pas être que dans cet épisode, mais qui est incroyable. Et voilà, franchement, c'est un truc... voilà. Et toi, Romain, mon cher ami, c'est quoi ton ton épisode préféré? Ah, je sais pas, il y a des épisodes dans la saison 2 que j'aime bien, mais... Je sais pas. En vrai, peut-être l'épisode 7 de la saison 1, le final, là, il était vraiment émotionnel. C'est vrai pour le qu'il est coup. bien. Il y avait vraiment tout au niveau des relations, les musiques, le décor, vraiment, ils se sont adonnés. Hein. C'est vrai, franchement, ouais, c'est vrai que ta bataille était très bien. Mais bon, ça, on verra ça plus tard, quand on arrivera à ça. Mais bon, voilà. Bah, du coup, voilà, sinon on a fait le tour, et puis, bah, voilà. Ouais, bah voilà, c'est déjà pas mal. Oui. Bon, ok. Bon, bah, du coup, ben, alors, je sais pas, du coup, actuellement, nous, il est 22h30. Donc, peut-être on va, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on lancera un autre après ou pas? Bah, si on n'est pas trop fatigué, qu'on a le temps, on peut toujours essayer, ouais. Putain, cette phrase de vieux. Mais c'est pas trop fatigué, Ah bah si je fais pas mon sudoku, c'est bon. Oh, si je fais pas le...
Non, bah écoute, peut-être on va. T'en penses quoi? On fait un stream juste après? Bah, si ça te va, On finit sur un bon épisode juste après? Si ça te va, ouais, on fait l'épisode 5, hein. Pourquoi Ouais, vas-y, t'as vraiment, on fait vraiment. Oh, le 4 il était nul, allez, on fait le 5. Ouais, c'est juste pour, voilà, c'est pour sublimer la soirée. Non, mais voilà, bon, bah, du coup, pour ceux qui suivent le stream actuellement, c'est-à-dire personne, euh, on le lance de suite, donc le prochain. Et puis, ben, voilà. Donc voilà. Bah, sur ce, du coup, bah, on vous laisse pour ceux qui quittent cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Pour ceux qui quittent cette vidéo maintenant, et si vous regardez l'autre, bah, on vous dit à dans 2 minutes. Si vous regardez l'autre vidéo juste après. Et bon voilà. Donc du coup, bah, sur ce, bah, on vous laisse. Et puis, bah, on vous dit de bon retour en enfer. Allez, au revoir. Do-do-do-do-do.